Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Miniature & Co. Je vous ai fait une vidéo avant celle-ci pour vous expliquer le matériel que j'allais prendre et celle que j'avais choisie. Donc la Ice Cream Parlour, le parloir de la crème glacée. Voilà. Comment je commence? Alors j'ai mon matériel autour, j'ai oublié la dernière fois, prenez quand même du scotch autour de vous. J'ai toujours pas retrouvé mes petits ciseaux arrondis. Je sais pas où ils sont, hein, franchement. Je crois que je m'en suis servi pour la broderie perlée, mais je suis pas sûre. Voilà, donc, je vais sortir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc, le manuel, les pigments, les couleurs sont magnifiques. L'électricité, avec les bouts qui ne sont pas pré-dégainés. Tout ce qui est lampe, vase. Là, il y a de la petite pâte, là, toute bizarre. C'est waouh, ça va être génial. Là, on dirait de la barbe à, enfin, pour faire la barbe à papa, des petits tissus, c'est super sympa. Qu'est-ce que j'ai aussi? Ça. Là-dedans, je crois qu'il y a la bicyclette. Ensuite, j'ai tout ça. Et j'ai tous les papiers, alors que j'ai toujours du mal à enlever. Voilà, là, ils sont tous partis. Je vais mettre ma boîte de côté. Les voilà. Donc, alors, je ne commence pas comme le manuel. C'est-à-dire que dans le manuel, qui est en plusieurs langues, mais en fait, c'est que des explications. Je vous en avais parlé quand je vous ai présenté les vidéos, les 3 dernières miniatures que j'ai trouvées chez Action. Vous avez donc tous les petits dessins de tout ce qu'il y a, c'est numéroté. Hein. Vous voyez, vous avez du L, vous avez ici du I, vous avez du K. Et donc, c'est tout expliqué ici, ce que vous avez, F19, G01, enfin, c'est bien expliqué. Donc, normalement, il faudrait un petit peu tout contrôler, mais moi, je ne le fais jamais. Et vous avez la fabrication, par exemple, du vélo, ici. Donc, ils vous disent ce qu'il faut prendre. Et ensuite, le montage. D'ailleurs, je vois que là, non, là, c'est de la colle, c'est pas de la peinture. Ouf, il est déjà peint. Voilà. Et jusqu'à temps que tout le vélo soit fait. Et donc, moi, il ira au fur et à mesure que je ferai les petits objets dans la petite boîte là que je vous présentais. Donc, je ne fais pas les objets en premier. Ça ne me motive absolument pas. Et au bout d'un moment, j'en ai marre. J'en ai marre, marre. Donc, moi, je commence par les murs et le sol. C'est-à-dire que, une fois que vous avez votre base, à ce moment-là, vous fabriquez les petits objets et vous les mettez, vous les collez au fur et à mesure. Et là, c'est hyper agréable, quoi. Je veux dire, c'est... vous savez que ça va aller là, que ça va être collé là. Puis au fur et à mesure, ça fait joli et on voit la miniature qui progresse. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Alors, je vois que... Alors, il y a... Ça, c'est de la colle, c'est de la colle. Donc, je crois que c'était de la peinture, mais non. Donc, on commence par... Alors, je regarde. Oui. Donc, ça, ils le mettent en dernier. Donc, je vais commencer par ce qu'il faut, en fait. Je vais commencer non pas par cette partie-là, vous voyez, qui nous donne ce petit panneau-là, qu'on va mettre là. Je vais peut-être faire comme ça, là, quand même. Oui, je suis obligée. Enfin, je suis obligée, non, parce que je vais commencer par ça, d'abord. Vous voyez, pour mettre le sol, je vais commencer par là. Donc, je vais chercher la partie qu'il faut. Alors, je la cherche, cette partie. Normalement, c'est du... Je regarde bien. C'est du... C'est pas du D02, c'est du C01. D'accord? Donc, tout ce qui est pour construire les 2 murs que j'ai vus, plus le sol, il faut que je trouve là-dedans. Donc, j'ouvre et je vous retrouve. Alors, j'en ai trié une bonne partie, mais je vois qu'il faut que je fasse de la peinture tout de suite. Donc, je suis en train de prendre tous les morceaux qu'il me faut. Donc, il me faut le D1 qui est celui-ci. Il me faut aussi le D2 que je dois peindre. Alors, apparemment, c'est en jaune. Je dois peindre en jaune. Voilà. Ensuite,
Ça, je dois le peindre en blanc, ainsi que ça. Et je recherche aussi, alors il me faut la plaque du B. Ça, c'est du E. Alors, j'ai perdu ma plaque du B. Ça, c'est le F. Alors, le F, il y a la rambarde. C'est-à-dire que ça, plus la rambarde. Alors, il faut quand même faire très attention pour pas casser, parce que je vais vous montrer ici. Alors, j'appuie avec mes ongles. Là, c'est pratique, les faux ongles, du coup. Mais faire bien attention. Voilà. Parce que il y a des... Ça m'est arrivé déjà d'en casser. Et là, pourquoi j'y arrive pas? Je ne sais pas. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue, mais pour les miniatures, elles sont toujours longues. Voilà, vous avez ici, on enlève les petites parties là. Celles-là, les autres sont déjà parties. Hop. Alors, je peux me servir d'une aiguille. C'est beaucoup plus pratique. Hop, on n'a plus qu'à appuyer. Voilà. Et là, il y en a des petites aussi. Voilà, donc là, il y a une partie de la rambarde. Donc tout ça, ça va à la poubelle. Ne pas se laisser submerger par tous les petits bouts que l'on enlève. Donc ça va directement à la poubelle. Vérifiez bien que vous ne jetez pas quelque chose dont vous avez besoin. Donc j'ai celle-ci plus celle-ci que je vais découper aussi. Voilà, c'est un peu long, je vous mets en pause. Voilà, et là, très important, je prends mon petit papier de verre parce qu'il y a des petits éclats. Et donc, je ponce parce que après, ça va vous gêner pour coller, pour peindre. Donc là où il y a des petits bouts comme ça, et bien vous donnez un petit coup de papier de verre. Et c'est parti. Voilà. Hop. Là, il y en a un peu. Voilà, n'oubliez pas de faire ça, c'est quand même important pour la suite. Voilà, donc là, je crois que j'ai tout coupé mes morceaux. Donc, les morceaux qu'il me faudra, c'est donc le A01, celui-ci, que je vais peindre en blanc, avec le B01, avec le F04 et les deux F02 et le E13, ainsi que les deux qui vont avec, les F6. Voilà, tout ça est à peindre en blanc. Alors, je ne sais pas si c'est les deux côtés. Je pense que oui. Oui, il faut peindre les deux côtés en blanc. Donc, tout ça, c'est du blanc. Dans les premières choses que je dois faire. Ensuite, ici, donc comme je le disais, vous avez le 201 et le D02 que je dois peindre en jaune. Et une fois que c'est fait, eh bien, c'est déjà pas mal. Voilà. Et en attendant, je vais aussi... non, je préparerai le sol parce que, vous voyez, le sol, il faut prendre le C01 qui est là. Donc, le C01, il faut le placer comme ça. Vous le découpez ici, vous voyez, ce joli damier. Et ensuite, il faudra le coller comme ceci. Donc, je vais d'abord m'attaquer à la peinture parce qu'il faut que ça sèche. Alors, bien évidemment, mon enregistrement s'est arrêté et je n'ai pas regardé à partir de où. Donc, en fait, j'ai changé mon dessus. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Je regarderai les vidéos, je vous mettrai des petites annotations. J'ai mis ça et en fait, j'ai pris mon gros pot de peinture blanc de chez Action et je n'ai pas utilisé bien entendu le tout petit parce que je n'en aurais pas assez. Et j'ai pris le pinceau de chez Lidl parce que celui-là, au fur et à mesure que je tire, les poils y partent et donc je n'ai pas envie. Donc je peins ce qu'il y a à peindre en blanc en sachant que il faut bien peindre les côtés. Voilà. Donc là, je pense qu'il faudra 2 couches. Une ne suffira pas, sauf si j'en mets un petit peu beaucoup. Alors, je teste d'en mettre un petit peu beaucoup. Voilà. Donc, je vous ai dit que je ne mettais pas d'eau sur mon pinceau. Je me servirai de l'eau juste
euh, pour rincer mon pinceau pour changer de couleur. Voilà. Alors, je remarque que... Alors, ça sèche très très vite, hein, l'acrylique, ça c'est bien. C'est pour ça que moi j'en prenais sur mes toiles, parce qu'avec la peinture à l'huile, eh ben, il faut attendre des jours et des jours que ça sèche. Voilà, là je passe bien entre les interstices là qu'il y a là, pour justement, parce que le bord est très très marron, et c'est pas joli. En fait, il est brun, foncé, là, brun, et donc je fais passer mon pinceau à travers. Voilà, pour tout bien mettre en peinture. Je vérifie. Quand il y a des paquets, eh bien, je repasse dessus. Quand je fais des traces, je repasse dessus. Voilà, donc là, ça a l'air bien. Hop. Toujours dans le même sens, hein, de préférence. Comme ça fait beaucoup plus joli. Voilà. Et donc, ben, écoutez, il ne me reste plus qu'à faire... tout ça, là, tout ce que j'ai mis là. Donc, eh ben, c'est très long. Mais une fois que c'est fait, après, eh ben, vous pouvez partir sereinement pour joindre, coller tous les éléments qui sont peints. Voilà, donc, je pense qu'une couche, ça suffira en une seule fois. Par exemple, le temps que j'arrive ici, en haut, c'est sec. Donc, je repasserai. Voilà. Allez, je vous retrouve quand ce sera terminé. Alors, pour les pigments, cette fois-ci, les pigments sont parfaits. Je le tiens à le signaler. Bon, le blanc, pas génial finalement, mais le jaune et le rose, vous voyez, première couche, nickel. Et donc, ben, je verrai pour une seconde couche, mais déjà, il faut que je fasse le tour. J'ai préparé ça qui doit être peint en jaune, et toutes ces petits trucs, chaises, voilà, ça doit être peint en blanc. Mais je le ferai demain parce que là, je suis fatiguée. Alors, voyons voir où j'en suis. Alors, comme je vous l'ai dit avant, j'ai utilisé les pigments, en fait. Le blanc, c'était trop tard. J'avais pris mon tube d'acrylique. Donc, j'ai pas testé le blanc. Mais dès que j'ai fait le jaune et le rose, ben, écoutez, ça a été très bien. Donc, j'étais agréablement surprise parce que dans une miniature, la Tailor Shop, j'ai été obligée de prendre carrément ma peinture acrylique plutôt que les pigments qui ne fonctionnaient pas en fait. Donc là, eh bien, j'ai fait donc les parties qui doivent être en jaune, les deux. Alors par contre, c'est très très rêche. J'aurais fait avec ma peinture, ça aurait été très doux. Là, c'est très rêche, ça me fait dresser les poils. Voilà. Donc il y a ça qui est fait, terminé. J'ai ça aussi. Voilà, donc il y a un côté qui est bien, qui sera à l'extérieur, celui-ci sera à l'intérieur, mais il est blanc quand même. J'ai ces petits trucs-là qui sont faits, donc ça c'est ce qui est en blanc, qui est sec. Et là, en fait, j'ai énormément de mal avec celui-ci, et puis la barrière, elle n'arrive pas à devenir blanche. Donc j'attends que ça sèche, je réessayerai les pigments, on verra bien. Et le rose, ben, j'ai fait l'autre partie, le jaune là, et c'est en train de sécher en attendant de faire l'autre côté. Voilà, parce que la peinture, c'est galère. Je devais peindre aussi ces petits trucs. Alors ça, c'est une table, il y a 2 chaises, et je vois qu'il me manque le dossier, et un petit tabouret, 2 petits tabourets hauts. Et je vais donc passer, je ne sais plus où je l'ai rangé, mon petit papier de verre. Voilà, j'ai mon petit papier de verre parce que ici, je trouve qu'il y a beaucoup de petits morceaux de bois qui gênent, là, qui sont pas bien, ça ne s'est pas bien arraché, en fait. Voilà. Il y en a un gros ici. Je travaille toujours avec mes faux ongles. Ma foi, c'est que des faux. Alors là, par contre, oui, là aussi, vous voyez, tous ces petits trucs-là, il faut impérativement les enlever. Vous voyez les petits fils là qu'il y a dessus? Il faut les enlever. Parce que là, j'ai vu des morceaux que j'ai peints et je ne les ai pas enlevés. Donc, je peux les enlever une fois que c'est peint.
Il y a des endroits qui ne craignent pas, mais il y a des endroits, ça risque de pas faire joli. Et je vais peut-être être obligée de faire une petite retouche de peinture. Voilà, je fais ça sur tous les petits bouts, parce que ces petits bouts-là, figurez-vous, que j'aurais dû les peindre séparément, là, comme ça, avant de construire la chaise, la table. Et donc, moi, j'ai décidé de construire d'abord et de peindre après. Parce que c'est beaucoup plus facile de peindre quand l'objet est fait. Vous le tenez, par exemple, là, par un petit pied de chaise avec une pince ou vos doigts. Et ça va très, très bien pour peindre. Alors, je ne sais pas si je testerai les pigments blancs. Voilà. Voilà, donc là, je crois que j'ai tout enlevé. Non, celui-là, il y en a aussi un qui n'est pas beau. Et là, voilà. Donc là, nous avons les deux chaises. Celui-là, il y en a un qui n'est pas... Voilà, de la chaise. Je fais ça parce que, en fait, je viens de mettre des cochonneries là-dessus. Et après, quand on colle les cochonneries, c'est pas pratique. Voilà. Alors, pour coller, bien évidemment, j'enlève mon plateau là. Et je mets le plateau pourri. Voilà. Donc, je vais tout coller. Je vais regarder un petit peu comment on fait. Parce qu'il y a un ordre des fois. Bon, par exemple, celui-là, là, il faudra certainement coller comme ça. Et ça tiendra que avec ça. Ça va, dis donc. Voilà, donc je vais regarder ma petite notice. Ça va là. Et ça va là. Voilà, j'ai 3 choses à fabriquer, en fait, à coller. Voilà, donc mes 2 petites chaises sont faites, mes 2 bancs, enfin mes 2 tabourets hauts sont faits. Et donc, ça, je ne l'ai pas collé parce que si je le colle comme ça tient que par le bout là. Et quand je vais le peindre, ça va bouger, je pense. Donc, je peindrai peut-être à part, mais je vais perdre du temps parce qu'il faudra peindre là, puis de l'autre côté. Je vais le coller. Je vais le coller. Alors, le centre, c'est là. Je mets ma colle. J'ai décidé que le centre, c'était là. Et je vais faire... c'est tombé. Je vais faire tenir donc ça. Comme ça, en espérant que ça ne se casse pas la figure. Voilà, je vais attendre un petit peu. Voilà, donc là, j'ai fait, donc... Ah, mais ça ne veut pas... Forcément, vous avez vu sur quoi ça tient. Mais il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne. Donc, il faut que ça soit un endroit plane. Je vais le mettre où, là? Voilà. Là, normalement, c'est droit. Voilà. Allez, je vais voir ce que je vais faire ensuite. Alors, en attendant, j'ai découpé ça. Et je vais le coller donc sur mon C01, ce qui sera le sol du glacier de la Ice Cream Parlor. Voilà, je vais donc le coller. Alors, ma petite colle. Hop. Je vais... hop, allez, je fais filer de la colle tout le long. Voilà, je vais bien en mettre autour du trou là, de la fente. Et là, je vais en mettre un petit peu comme ça, ça suffira. Voilà, je recolle bien, je rebouche bien ma colle. Et je vais y aller, donc, je vais commencer par le bas, là, et là. Et je n'ai plus qu'à faire ça. Voilà, et tout est presque parfait. Presque parfait. Voilà, tout est parfait. Hop, et hop. Et là, donc, j'ai le sol de ma miniature. Voilà. Alors là, je suis en train de peindre le petit tabouret.
Et j'ai pris les pigments. Et ça tient pas forcément bien. Alors c'est très très minutieux. Alors j'ai fait le dessus du plateau. En fait c'est vert, c'est blanc cérusé. Donc il faudra que je donne au moins 2 couches. Voilà, voire mettre de l'acrylique après. C'est marrant parce qu'il y a des trucs qui se peignent bien. Et il y a d'autres trucs qui ne se peignent pas du tout, quoi. Alors, voilà, je peins donc les pieds du petit tabouret haut. Voilà. Alors, je tiens par un pied. Ah, je m'en mets plein les doigts et les ongles, mais je m'en fous parce que ça part à l'eau. Je postillonne même. Ça part à l'eau sur mes mains. Donc, voilà. Je vous montre pas tout, hein, je vous montre quelques petits objets parce que là, en attendant, je vais passer à la fabrication. Ah, et là, il y a un truc que j'ai pas poncé qui m'énerve, donc il faudra que je le ponce après. Là, vous voyez, j'en ai plein mon ongle. Mais c'est pas grave. J'en ai plein mes doigts. Mais ça part. Voilà, je vais laisser sécher la première couche. Voilà, et je vais le mettre droit. Là où j'ai mis mes trucs à sécher. Voilà. Voilà, il y a tout qui sèche. J'ai pas fait les petites chaises et j'ai pas fait la table là. J'attends que ça soit... Enfin, le pied, ça me perturbe pour la colle parce que ça tient pas forcément bien. J'ai redonné un petit coup sur les blancs là-bas. Et donc, ben là, je vais essayer de faire les chaises hors caméra, bien évidemment. Alors, cette fois-ci, je m'attaque au début. C'est-à-dire, je commence un petit peu les accessoires. Pendant que là, ça sèche. Je m'excuse, ma chaise, elle grince. Et donc, il commence par le petit vélo. Donc, j'ai sorti ce qu'il fallait. Manque de bol, il faut peindre le guidon. Alors, je pense que le guidon, je le mettrai... Et la selle. Et la selle. Alors, la selle, c'est... ça doit être ça. Voilà, c'est le F11. Oui. Donc, je vais sortir mon F11. Alors, ça tient bien. Et j'ai toujours peur de casser ou de faire quelque chose de pas bien. Alors, j'enlève forcément avec mon petit... Alors, ça, c'est la selle. Je crois que c'est tout ce qu'il faut peindre. Voilà. Donc, je le peindrai après. Je le mets de côté. Et donc, pour le vélo, il faut donc prendre ça. Alors, celui-ci. Et je vais mettre de la colle dessus. Alors, est-ce que je me trompe? Je ne pense pas. Je vais mettre de la colle comme ça. D'accord. Tout le long, ici, on met de la colle. Hop là. Mettre bien la colle à la verticale. Et je vais donc coller là. Alors, je vois rien et avec les ongles, je n'y arrive pas. Voilà, que ça soit bien mis. Comme ça. Et je mets de la colle de l'autre côté pour coller l'autre partie du vélo. Voilà, je mets juste un petit filet, ça suffit. Hein. Par contre, là, il y en a un petit peu beaucoup et ça va déborder après. Et bien évidemment, c'est pas joli. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Hop là! Allez, on le pose là pour bien faire comme il faut. Et évidemment, je me suis trompée. J'ai mis de la colle ici. Donc, je vais l'enlever. Voilà. Avant que ça ne fasse pas joli. Voilà. Et je vais mettre bien les choses
droite. Là. C'est quand on fait la colle qu'on commence à avoir les doigts. Alors là, c'est pas en face. Parce que après la selle, elle va être pas droite, forcément. Si là, c'est pas droit, la selle ne le sera pas. C'est... Hop. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Voilà, donc j'ai fait cette petite partie-là. Ça y est, ça commence à filer. C'est la colle. J'en ai au doigt. Là. Voilà, c'est collé. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Le guidon, je ne le mets pas. Ah, ça, c'est quoi? Ce qu'il y a au-dessus des roues, là, les enjoliveurs, je crois, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y en a un comme ça? Oui. Donc, par contre, où le coller, je vais mettre de la colle un petit peu là et un petit peu là. Le reste, c'est pas la peine. Hop. Et hop. Voilà, ça tient. Ensuite, je fais pareil pour l'enjoliveur du devant. J'arrive pas à le prendre avec mes ongles. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut le mettre au milieu? Pas forcément. Donc, je vais mettre de la colle là, puisque ça tient que par là. Et ouais, ça tient que par là. Hop, et on va mettre ça là, comme ça. Donc déjà la colle, le surplus est sorti. Voilà. Donc là, on a l'air d'être bon pour le moment. Voyez. Là, c'est bon. J'ai pas l'impression, le derrière. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je regarde bien. C'est qu'en fait, il touche pas ici. Voilà, il touche que là. Ensuite, alors je suppose que c'est ça, les roues. Les roues, il faut les coller. Alors le problème, c'est que ouais, le petit rond doit être au milieu, là, comme ça. D'accord. Donc la roue, elle tient comme ça. Hop là. Oh, mon petit mouchoir, il est tombé par terre. Alors je vais mettre de la colle là pour voir. Ça touche pas l'enjoliveur. Si, on dirait que ça touche. Disons que je vais le faire toucher. Donc je vais mettre un petit peu de colle ici pour assurer le truc. Voilà. Là. La roue est mise. Je sais, vous voyez pas grand chose. La deuxième. Ben, la deuxième, on va faire pareil. Hein. Voilà. Donc on va mettre là-dessus, entre les deux, un petit peu de colle. Et je vais en mettre là aussi. Voilà. Hop, hop. Ah, c'est plus droit. Là. Et là. Pareil. Voilà. Mais celui-là, il ne veut pas tenir bien. Pourquoi? Voilà. Pour le moment, ça donne ça. Petit vélo. Et maintenant, il faut mettre le porte-bagages. Ça, ils n'auraient pas pu faire que ça soit tout peint, quoi, déjà. Ben non. Ben non. Allez, on met la colle. Et on met comme ça. Alors, de profil, c'est pareil. Voilà. Comme ça. Le petit vélo. Pas mal, le petit vélo. Hop, 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 hop. Voilà. Je sais que la vidéo sera longue. Hein. Mais si vous la faites en même temps que moi, bah comme ça, vous ferez en même temps que moi, quoi. Voilà. J'arrive pas à mettre ça au milieu. Pourquoi? Parce que ça a déjà collé. Voilà. Voilà. Et ça, c'est quoi, là?
Ah oui, c'est pour mettre les pédales. Ah, il y a les pédales à construire. Oh là là. Alors, je vous retrouve après. Hein. Alors, la pédale, c'est du M08. D'accord. Mais le M08, j'ai un sachet K. Donc, dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas de sachet M. D'accord. Là-dedans. Ensuite, je suis le sachet L. Il n'y a pas. Ça doit être dans le truc d'électricité, alors je pense peut-être. Oui, M. Voilà, M. Donc, il faut que je prenne celui qui a 35 cm. Alors, je vais sortir délicatement l'électricité. Et il me faut un fil. Alors, l'électricité, je pense que je vais peut-être la mettre. Je sais pas, j'ai peur de ces fils-là, vous voyez. Allez, je la mets à part. Voilà. Comme ça, au moins, je risque pas de l'abîmer. Hop. Voilà, donc c'est... Ça doit être celui-là, puisqu'il y en a 35 cm. Alors, ma règle fait 30. Hop. Hop. Voilà, c'est ça. Bon. Et il m'en faut combien, là, ils disent 7 cm. Donc, on va mettre... On va essayer de mettre droit. On va mettre 7 cm pour que les pédales, elles ressemblent à des pédales. Alors, je plie aux 7 cm et je vais couper. Je me suis coincé le doigt dans le truc du ciseau, ça fait hyper mal. Allez, je remets cette petite partie à l'intérieur. Voilà, je mets ça à l'intérieur. Et j'ai ma petite partie pour les pédales. Oh, je me suis fait mal, hein. Alors, j'ai 7 cm. Il faut faire la forme de la pédale. Alors, en avant, on met là où on met les pieds, là, le clapier, je sais pas comment ça s'appelle. Il pourrait nous montrer la forme, franchement. Alors, ça passe là. Voilà. En fait. Donc, bah écoutez, je vous mets un peu en pause. Hein. Voilà, alors je reviens parce que, évidemment, j'ai fait une gougourdise, mais j'aurais dû mieux lire. En fait, c'est deux parties que j'ai peintes de chaque côté en jaune. Il fallait peindre qu'un côté, parce qu'en fait, après, on coupe celui-ci et on les colle dans la partie. Alors, je ne sais pas si c'est intérieur ou extérieur. Voilà. Vous voyez? Et là, apparemment, il le colle sur la partie intérieure, d'après le petit truc, le petit trou qui est placé plus vers la droite. C'est-à-dire que je dois couper ça. Alors, normalement, je devrais avoir un patron, je pense, pour le trou. Voilà. Je vous tiens pas, là, je vais revenir. En fait, je dois couper le 2,15 qui est marqué là. Voilà. Donc, je vais le couper. Voilà, je l'ai coupé donc avec ma règle et mon petit cutter. Et donc, je dois le coller. Alors, j'espère que ça va adhérer du coup. Allez, on fait sortir la colle. On en met. Alors, évidemment, il y aura plusieurs parties pour cette vidéo. Parce qu'en fait, j'ai regardé des vidéos de miniatures. Hein? J'ai même vu celle que je suis en train de faire de chez Fonzels. Eh bien, figurez-vous que les vidéos sont nickel. Ils vous montrent... là, je vais en mettre autour. Voilà. Par contre, je ne sais pas si je vais en mettre là. J'ai peur que ça se voit. J'en mets que autour. Oui, donc ils vous montrent des vidéos. C'est nickel, la vidéo. C'est oh, je te prends les pinces, je te mets les petits trucs. Vous n'avez pas de fil, vous n'avez pas de chantier. Mais en fait, c'est pas comme ça. Une miniature. C'est sûr, c'est super sympa à regarder. Mais après, c'est pas ça, quoi. Les miniatures, c'est les miniatures. Il y a des fils, il y a de la colle, il y a des... Voilà, donc...
Après, ils savent bien filmer, hein. Moi, je suis pas une professionnelle. Et moi, je fais des vidéos pour vous faire le pas à pas quand vous avez cette miniature. Si jamais vous coincez quelque part, eh bien, voilà, je vais pas trop appuyer parce que j'ai les mains qui sont pas... Voilà, j'ai celle-ci. Et donc, je vais faire pareil pour... où il est? Pour celui-ci. Voilà, j'ai coupé, donc je vais faire pareil. Je prends ma petite colle. Et avec les reflets, j'y vois pas grand-chose. Il faudrait peut-être que j'allume l'autre. Si vous voyez le chantier qu'il y a sur le bureau. Voilà, peut-être j'y verrai mieux comme ça. Allez, je commence. Là. Après, hein, tant pis, s'il y a une erreur. Bon, s'il y a une erreur, je vais être perturbée, je le sais. Donc, on va essayer de ne pas faire d'erreur. Mais je pense que là, ça va être encore long. Donc, je ne filmerai pas tous les petits objets que j'ai fait. Alors là, je ne mets rien au milieu. Hein, j'ai pas envie que ça se voit là-dessus. Hop. Et voilà. Voilà, voilà, et voilà. Normalement, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Et voilà. Donc, je vais laisser sécher parce que, bien évidemment, là, tiens, je viens de mettre de la colle. Et quand on frotte, eh bien, ça fait pas joli. Voilà, je vais laisser sécher. Alors là, j'ai des petites choses que j'ai déjà faites. Donc, j'ai fait la petite armoire. Hein, je vais pas filmer parce que là, j'ai fait ce petit truc-là. Comme ça. J'ai fini le petit vélo. Alors, je vous dis pas pour les pédales et le bouquet. Mais ça y est, il est fait. Et ici, donc, nous avons la table avec les deux petits tabourets. Il y en a un là et il y en a un là. Et nous avons donc, alors je vais la mettre comme ça, ici, les deux petites chaises. Et je vous dis pas le nombre de couches qu'il y a pour que ça soit à peu près blanc. Voilà. Et j'ai encore des choses que je vais vous montrer. Hop. Voilà, j'ai bien installé ça comme ça. Donc ça va sécher. Je vous avais montré, j'ai fait la base. Et voilà, tout ça, c'est en train de... Ah, j'ai une drap qui miaule. Je suis en haut, elle est en bas, elle veut sortir. Voilà. Voilà, donc j'ai des choses qui sèchent, que je remets une couche, que je... Voilà, c'est très, 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 très long. Mais quand on est patient, en fait, on est obligé de... Oh là, elle miaule comme je sais pas quoi, la pauvre. Quand on est patient ben, on prend son mal en patience, mais là, je commence à en avoir un petit peu mal. Heureusement que j'ai une bonne chaise. Hein. J'ai acheté à Ikea une très bonne chaise qui me prend les reins. Et là, je comprends pas, ça doit pas tout vider la colle, parce que, dis donc, j'en ai plus beaucoup, je trouve. Voilà, donc, eh ben, écoutez, je laisse tout ça en plan. Je vais bien appuyer quand même sur le bord. Voilà. Voilà. Là. Et là, est-ce qu'il y a besoin? Non, c'est bien mis. Voilà. Et moi, je vais peut-être arrêter là. Parce que après, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il faut que je prenne le D02, c'est-à-dire celui-ci, dans ce sens-là. Et ensuite, je viendrai mettre cette partie-là. Et il faut que je fasse passer un petit fil avec comment ça s'appelle, des feuilles que je vais coller. Voilà. Et comme cette partie-là, c'est la plus jolie. En gros, hein. Parce que celle-là, on voit les... Ah, enfin, c'est pas génial. Donc, ça sera caché par les... Ça sera à l'intérieur, pardon, ça se verra moins. Et il y aura les petites fleurs, donc là, à l'extérieur, comme ça. Voilà. Mais ça, c'est plus tard. Voilà. Allez, bah écoutez, pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est dans je ne sais pas combien de temps, parce que j'en peux plus. Alors, je vous retrouve plusieurs jours plus tard. Je suis une acharnée de la miniature et donc je vais vous montrer ce que j'ai avancé.
Alors déjà, je vous montre le bloc principal qui est fait. Et une fois que j'ai eu terminé ça, eh bien, je peux vous dire que c'est hyper motivant. Voilà. Alors là, j'ai du blanc, blanc, bien blanc. La barrière, un petit peu moins. Mais bon, écoutez, l'un dans l'autre, ça va. Voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je les ai mis dans la petite boîte comme je vous avais dit. Comme ça. Voilà. Alors, je vais soulever le couvercle. Hop. Alors, j'ai fait donc la bicyclette bleue. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Ouais, j'ai dû la montrer quand je l'ai eu terminée. Donc, la petite bicyclette bleue que je mettrai en dernier. Le petit panneau là. J'ai fait donc les... Alors, les petites chaises, elles sont blanches, mais c'est rusé. Vous savez, le... Voilà, j'ai ça avec les tabourets hauts. Comme ça. Voilà, alors j'y vais doucement quand même. Malgré que ça soit quand même bien collé. Ensuite, j'ai fait, regardez la petite table. Alors, je ne vous dis pas le travail que ça représente. C'est énorme. C'est énorme comme travail il y a là-dedans. Je ne sais pas, moi. Hein, je ne sais pas. En fait, les heures défilent et je ne les vois pas passer. Donc, voilà, il y a le petit pot de barbe à papa. Donc, il faut faire le petit pot, il faut faire le tour. Ici, vous avez la plante, donc, avec le petit pot. Ça va. Les gobelets, là, les gobelets avec la paille, je vous dis pas. La cata. Voilà. Et puis, sinon, bon, le reste, ça peut le faire. Ensuite, j'ai fait un petit comptoir. Celui-ci est terminé. Voilà, donc celui-là, il est peint avec le pigment. Je vous ai dit que finalement, il fonctionnait bien. En fait, le bois, comment dire, aspire la peinture. Il boit la peinture, le pigment. Alors que si vous mettez de l'acrylique, ça ne boit pas plus que ça. Et c'est pour ça que c'est plus couvrant. Mais bon, j'ai testé. Je me suis dit, écoute, c'est super joli. Donc, j'ai fait pareil, là, les petits gobelets de je ne sais quoi. Ils sont un peu bancals. Le petit barbe à papa avec les petits points, là. Là, c'est pareil. La petite plante. Voilà. Donc, ça, c'est sympa. Ensuite, l'étage en dessous. Eh bien, j'ai toute cette armoire-là qui est faite. Alors, évidemment, ça représente du travail. Heureusement qu'il y avait le verre, la bouteille, ça et ça qui était déjà fait. Il restait plus qu'à rajouter l'étiquette, tout ça. Mais alors ça, le pliage, la petite boîte de sucre, ça j'en avais perdu un, les petits boutons dorés. J'ai prié Saint-Antoine de Padoue et je l'ai retrouvé par terre. Oh, j'ai eu du bol, franchement j'ai eu du bol. Et j'étais prête à chercher dans mes petites perles de Action, si j'en avais, j'aurais mis des perles, mais bon, voilà. Donc là, c'est ce qui va dans la petite boîte pour le moment. Ensuite, j'ai commencé le comptoir, celui-ci. Voilà, donc il est... là, il y a du plexi, enfin du plexi, du truc un peu souple. Là, je vous dis pas pour les barbes à papa, enfin tout. Et ensuite, derrière, il y aura cette partie-là, comme ça, qui va venir là. Et je pense qu'il va y avoir peut-être, enfin quelque chose de caché. Là, il y a, je sais pas, j'ai pas bien regardé encore. Voilà. Là, j'ai commencé où il y aura le four, je pense, je sais plus ce que c'est en fait. Alors ça, je vous dis pas. Hein. Quand vous avez... Alors, sachez que le J n'est pas référencé sur le petit catalogue. C'est-à-dire qu'il vous marque J et il vous marque un drôle de dessin. Et en fait, il vous marque un truc avec des... C'est bizarre. Et donc, j'ai eu du mal à comprendre que c'était le J, mais quand j'ai regardé la photo de la miniature, en fait, j'ai vu que c'était toute cette partie-là. Donc là, il y a un coffre, hein, vous voyez, il faut fabriquer le coffre. Mais surtout, si vous utilisez là, faites attention que vos doigts soient propres. Parce que moi, bon, il y a eu des petites erreurs. Heureusement, pas sur la grande partie, mais sur des petites parties à l'intérieur. D'ailleurs, il n'a pas bien collé. Si, il est bien collé, c'est moi qui l'ai mal mis. C'est pas grave, ça se voit pas. Voilà, donc il y a la petite partie là. Et j'ai fabriqué 2 lampes.
Voilà, donc j'ai mis de la colle et tout pour que ça tienne. Alors j'ai fait attention, bien évidemment, la colle par rapport au fil. Il y a beaucoup de longueur de fil, mais j'ai compris pourquoi. Parce que ça va être galère à poser. Ça va être galère à poser. Celle-là, la plus longue, c'est laquelle? C'est celle-ci. Elle va là. Il faut se faire suivre. Enfin, je vous dis pas comme je vais galérer. Donc, bah écoutez, on regardera ça un petit peu plus mieux après. Alors, ce que je voulais faire, c'est que je voulais un petit peu, avec vous, regarder ce que ça donnait pour le moment. Alors, je vais essayer de baisser, de mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, on a la petite armoire. Je vais la faire passer. Alors, attendez. Je fais avec vous, mais c'est difficile. Qui va aller là, comme ça. Voyez, il y a le comptoir bleu qui vient ici. Alors, j'essaye de bien le mettre. Je ne sais pas à quel niveau il va être, hein, en fait. Voilà, parce qu'il y a le trou pour faire passer le fil. Voilà. Ensuite, le jaune, je ne sais pas où il est. Il va falloir que je regarde ma notice. Le jaune, il est ici. Il est comme ça. Ouais. Il est comme ça. Alors, je ne sais plus à quel niveau. Ensuite, vous avez... J'essaye parce que ça me motive. C'est pour ça que je commence toujours par la base. Ici, vous aurez les deux petits tabourets. Voilà, donc évidemment, hop, il faut qu'ils tiennent, comme ça. Ensuite, alors on aura la petite bicyclette qui va venir ici. Voilà. Alors, il y a la pédale qui gêne. Alors, je ne sais pas comment ils font. Je vais être obligée d'aplatir la... Non, ça va. Comme ça, il y aura le petit panneau. Je vous tournerai après. Hein, qui viendra là. S'il veut bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? La petite table. Elle va venir où? On voit mal, en fait. Là. Alors, la table tient pas bien. Hein, c'est... Quand vous voyez sur le truc, sur quoi elle tient, voilà, elle tombe. Ah, là, il y a la petite chaise là. Ouh. Mais avant de mettre la chaise, je crois qu'il y aura cette partie-là qui va aller là. Bon, j'ai pas encore terminé. Voilà ce que j'ai fait. On est bon? On est bon. Alors, je vais vous mettre sous un autre angle. Hop là. Hop. Voilà. Hop. J'ai ma chaise qui graisse. C'est hyper sympa. Enfin, moi, je trouve. Voilà. Mais d'abord, il faut que j'enclenche l'électricité. Et ensuite, je continue tout ce qui est à continuer. Donc, voilà mon avancée. Et je vous montre sur le petit livret le mode d'emploi. Au fur et à mesure, vous voyez, je coche ce que j'ai fait. Et je peux vous dire que ça motive. Voyez? Ça, je suis en train de le faire, cette partie-là. D'ailleurs, je vais la cocher, ça y est, en direct live. Alors, en direct live. Voilà, j'ai coché juste ça. En fait, ça devient ça. Ouh, ça brille. Voilà. Voilà. Donc, là, il y en a... Si, le cadre, c'est fait. Le petit cadre, tout ça, c'est fait. Je ne l'ai pas coché. Ça, c'est coché, du coup. Ça, c'est coché. Ça, c'est pas fait. Alors, hop, ça, c'est coché. Ça, c'est coché. Ça, c'est pas fait parce qu'en fait, la petite jardinière qui est là,
J'ai pas peint encore bien comme il faut les petits bouts là. Voilà. Et puis, ben là, je vais voir pour l'électricité, mais plus tard. Mais ça sera déjà... Quand je vois la maison qui s'éclaire, si vous saviez, on est là, on est content. On est toute bête devant. Voilà, je vous retrouve après manger. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Et donc, avant de manger, parce que, évidemment, j'ai pas vu qu'il était midi, j'écoutais la radio et il était midi. Oh là là, le temps passe à une allure phénoménale quand on est en train de faire une miniature. On est prise par ça. Voilà, donc je vous montre là ce que j'ai fait. J'ai terminé le petit meuble là. Alors, c'est du boulot. C'est énormément de travail. Il me reste ce petit truc là à mettre ici, mais comme j'ai l'impression qu'il va passer les fils, je ne sais quoi, j'attends, je ferai de toute façon avec vous. Et j'ai fait regarder la machine à glace italienne. Ouais. Ben, je vous dis pas la galère, hein. Je vous dis pas la galère, ne serait-ce que pour la petite, la glace italienne. Il faut rouler, il faut, voilà, vous prenez des petites boules là comme ça, toutes douces. Vous les roulez, et puis après, il faut encore les rouler, il faut mettre de la colle, vous avez de la colle plein de... Enfin, c'est énormément de travail. Voilà. Et donc, eh bien, écoutez, moi, je vais arrêter là cette vidéo. Je voudrais qu'elle paraisse donc demain, dimanche, parce que sur cette chaîne, vous aurez des vidéos le samedi et le dimanche. Voilà. Si tout va bien. On ne sait jamais, hein, parce que voilà, donc vous aurez samedi prochain le suivi de cette miniature là que j'adore faire. Voilà, The Ice Cream Parlor, donc le parloir de la crème glacée, c'est-à-dire c'est un glacier, hein, voilà. Et donc ben c'est super joli, mais là je vais attaquer là tout à l'heure la partie électricité. Et une fois que l'électricité sera posée, il me restera plus qu'à quelques petits détails et placer tous les meubles en place. Donc ça, je vous le ferai bien évidemment en vidéo et vous l'aurez la semaine prochaine. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, mettez le petit pouce en l'air, ça permet d'aller un petit peu dans l'algorithme de YouTube. Ça, c'est hyper sympa pour une chaîne qui commence. Hyper sympa aussi pour mon autre chaîne aussi qui stagne un petit peu. Et ça, c'est depuis que j'ai été piratée. Je ne sais pas pourquoi, ma foi. Mais bon. Et donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.